Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu te reconnais dans une des situations suivantes. Soit tu consommes du contenu sur l'immobilier depuis des mois, que ce soit YouTube, des podcasts, peut-être même des formations, mais concrètement, tu n'es toujours pas passé à l'action et tu n'as toujours pas fait ta première visite, ou en tout cas, tu en es encore au début dans ton parcours d'investisseur immobilier. Soit tu as déjà essayé de te lancer, mais tu t'es retrouvé bloqué à un moment donné, bloqué au niveau du processus de visite, bloqué au niveau de la négociation, tu n'as pas su quoi dire, bloqué au niveau du financement à la banque, tu n'as pas su te présenter ni présenter ton dossier, bloqué sur les travaux, sur la fiscalité, comment faire, est-ce que je fais tel ou tel statut, bref, tu as fini par abandonner. Ou bien tu as acheté une formation à 2, 3, 5 000 euros, peut-être même plus, et plusieurs mois après, tu en es toujours au même point, à savoir zéro bien, zéro acquisition. Je sais exactement ce que c'est, j'ai moi-même dépensé plus de 40 000 euros en formation avant de comprendre ce qui me manquait réellement. Et ce qui me manquait, c'était pas de l'information. L'information, aujourd'hui, elle est partout, elle est gratuite. Ce qui me manquait, c'était quelqu'un qui connaissait ma situation en détail et qui pouvait valider mes décisions et m'accompagner jusqu'à mes objectifs. Et aujourd'hui, je vais te présenter exactement comment fonctionne mon accompagnement, qui n'est pas une formation, donc c'est bien un mentorat en one-one où de A à Z, on va définir une stratégie sur mesure spécialement conçue pour toi et on va aller de façon contractuelle jusqu'à ton premier loyer encaissé. C'est-à-dire que moi, je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas ton premier bien avec ton premier loyer sur ton compte bancaire. On passe tout de suite sur mon écran. Ok, donc on se retrouve pour la présentation de mon accompagnement locatif. Alors, je tiens à préciser tout de suite qu'il peut également s'agir d'un accompagnement pour faire l'acquisition de votre premier bien, mais pas forcément pour du locatif. Ça peut être également pour l'acquisition de votre résidence principale. Et je l'explique dans plusieurs de mes vidéos. La résidence principale peut être un premier outil d'investissement très puissant, soit pour se générer de la trésorerie pour pouvoir dupliquer les opérations, soit pour stabiliser son profil aux yeux des banques et ainsi faciliter le financement pour les prochaines opérations. Donc, comme vous pouvez le lire ici, de l'analyse stratégique à l'encaissement du premier loyer, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que on va partir d'une base saine, on va tout remettre à plat, vos finances, vos revenus, votre épargne, votre gestion, la gestion de votre vie un peu, mais surtout sur la partie financière. Et on va voir également quels sont vos objectifs, quelles sont vos ambitions avec l'immobilier. Est-ce que c'est plutôt de vous dégager un complément de revenu? Est-ce que c'est à terme de remplacer votre salaire? Mais ça, bien sûr, je ne vous le promettrai pas en 2 ans parce qu'on ne devient pas rentier en 2-3 ans. Est-ce que c'est simplement de vous constituer du patrimoine pour préparer votre retraite? Est-ce que c'est dans le but de transmettre, etc., etc. Tout le monde peut avoir sa raison qui lui est propre, sa raison personnalisée de commencer l'immobilier. Donc tout ça, on le voit ensemble et ensuite on va jusqu'à l'encaissement du premier loyer. Donc c'est pas seulement jusqu'à l'acquisition du bien, c'est-à-dire que moi je vous lâche pas comme le ferait un mandataire classique, quelqu'un qui vous accompagne pour acquérir votre bien, un chasseur IMO, et à partir du moment où vous avez signé chez le notaire, il vous lâche et vous êtes livré à vous-même tout seul dans la nature pour la partie travaux, pour la gestion locative, etc. Donc moi je vous accompagne vraiment à chaque étape du processus et tant que vous n'avez pas votre premier loyer qui tombe sur votre compte bancaire, contractuellement, je m'engage à vous suivre, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez cadré, d'assez clair, et c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça qu'on peut réellement atteindre ses objectifs de façon concrète. Quelle est donc la philosophie de mon accompagnement, de mon mentorat? Donc, comme vous voyez là-haut, c'est un suivi personnalisé, une méthodologie structurée et un engagement sur le résultat. Donc, suivi personnalisé, parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, je connaîtrai votre situation et vos objectifs, donc je pourrais vous donner les bonnes indications, vous donner le bon schéma à suivre, et ensuite on va structurer tout ça au fur et à mesure, et on va se positionner sur des biens, sur une certaine typologie de biens, on va prendre des décisions à tel ou tel moment qui correspondent à ce qu'on se sera fixé en amont. Maintenant, vous êtes également impliqué à chaque étape, c'est-à-dire que je ne vais pas tout faire à votre place, je vais être là d'une part pour vous former personnellement, pour vous accompagner, mais vous allez bien sûr devoir appliquer ce que je vais vous enseigner et appliquer ce qu'on va voir ensemble. Parce que le but, c'est également que vous puissiez répliquer ça, dupliquer vos investissements par la suite de manière autonome. Moi, c'est mon objectif, c'est que après que vous ayez acquis votre premier bien, vous soyez en mesure de le refaire 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Parce que vous aurez compris comment ça fonctionne et que vous aurez quelqu'un qui répond à toutes vos questions dans le détail et vous ne serez donc perdu à aucun moment, à aucune étape du processus. Ensuite, l'engagement sur le résultat, simplement, moi, comme je l'ai dit, je m'engage à ce que vous ayez votre résultat. Si votre objectif, c'est d'obtenir votre résidence principale avec tel montant qu'on aura fixé en amont, je m'engage à vous accompagner à cet objectif-là. Et tant que vous n'aurez pas votre résidence principale avec vos conditions,
je vous lâche pas, même si ça échoue une première fois, on recommencera jusqu'à temps que ça fonctionne. Si vous voulez avoir, je dis n'importe quoi, 500 euros de cash flow, eh ben on ira vous chercher un bien qui dégage 500 euros de cash flow, etc. Donc c'est vraiment du sur-mesure, du personnalisé. Moi, je m'engage à ce que vous atteigniez tout simplement vos objectifs. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, comment ça fonctionne et sur quoi je me base pour vous accompagner dans tout ça? Il va y avoir 4 piliers majeurs sur lesquels on va s'appuyer, que je vais détailler par la suite. Il va d'abord y avoir toute la stratégie et préparation, donc nettoyer le terrain. On va sécuriser vos bases financières, on va sécuriser votre profil emprunteur, on va un peu tout restructurer, on va poser un cadre clair, qu'est-ce que vous voulez et comment atteindre vos objectifs. Ensuite, on va passer à la prospection et l'analyse, donc on va apprendre à créer une opportunité, et non pas à rechercher simplement un bien, à perdre des heures à scroller sur le bon coin. On va apprendre à créer une opportunité, à maximiser ses chances de trouver cette opportunité et d'accélérer justement le processus et de ne pas perdre de temps en visite et de ne pas perdre de temps dès le début et de se lancer. Ensuite, on va voir tout ce qui est partie acquisition-financement. Je sais que ça fait peur à beaucoup de monde. On va voir comment bien cadrer les risques, c'est-à-dire comment se constituer un bon profil, un bon dossier et comment être sûr d'obtenir son financement, de ne pas avoir à recommencer tout le processus ou de ne pas avoir à aller voir 36 banques avant de se faire financer. Bien évidemment, je le précise, il se peut que vous ayez à voir plusieurs banques, mais en tout cas, il ne faut pas que ça reste un élément bloquant. Il faut qu'on voit ensemble comment on peut arriver à vous faire financer, et ça aussi, c'est en lien avec tout le reste, avec la stratégie qu'on aura définie. Forcément, on ne va pas monter un dossier qui ne correspond pas à la stratégie, et on ne va pas rechercher des biens qui ne correspondent pas non plus à la stratégie. Tout ça, c'est lié, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on va voir les choses dans l'ordre. Donc je vous apprendrai tout ça, je vous apprendrai à faire un dossier bancaire béton qui passe 100% du temps, quel que soit votre profil, quels que soient vos objectifs. Et enfin, on verra toute la partie après l'acquisition, donc tout ce qui est partie travaux. C'est là où les gens perdent beaucoup d'argent lorsqu'ils investissent parce qu'ils font beaucoup d'erreurs, ils ne font pas attention, ils ne valident pas beaucoup de points déterminants. Et ensuite, on verra évidemment comment sécuriser votre bien, comment sécuriser votre actif et votre encours bancaire, parce que c'est ça le plus important en immobilier, c'est sécuriser son encours bancaire, c'est-à-dire ne pas avoir la peur justement de ne plus pouvoir rembourser le crédit et de faire défaut à la banque. Et là, vous êtes, je dis n'importe quoi, dans le pire des cas, fiché Banque de France, et ce serait terrible pour vous et pour vos investissements. Je vous rassure, ça n'arrive quasiment jamais. Donc on va voir tout ça, on va voir comment faire une belle annonce, comment trouver des bons locataires. Encore une fois, grâce à l'analyse et la prospection, on aura trouvé le bon emplacement, le bon bien. On aura su tout optimiser pour justement louer bien, louer cher, avoir des locataires de qualité qui restent longtemps. Voilà un peu pour tout ça, on va voir ça maintenant un peu plus dans le détail. Donc, stratégie et préparation. Tout d'abord, on va faire une analyse complète de vos finances. Donc moi, je vais aller creuser, vraiment, il ne faut pas que vous ayez peur de ça, c'est vraiment utile. Je vais aller creuser dans toutes vos finances. Donc il ne faut pas que vous soyez à l'aise avec le fait de partager vos finances, de partager combien vous gagnez, combien vous épargnez. Tout ça, moi, ça va m'aider à déterminer une stratégie sur mesure pour vous. Donc on va voir combien vous gagnez, combien vous avez sur vos comptes courants, sur vos livrets, sur des assurances vie, sur un PEA, un PER, un LEP, peu importe. On va tout voir en détail. Et à partir de ça, on va pouvoir définir un objectif. Ensuite, vous allez me dire, comme je l'ai présenté au début, qu'est-ce que vous voulez, préparation de la retraite, patrimoine, cash flow, etc. Et ensuite, à partir de ça, on va voir quelle est votre capacité d'endettement maximale, quel est l'endettement sécurisé que vous pouvez vous permettre, quelle solution trouver si jamais vous voulez plus, si vous avez que 150 000 euros de capacité d'emprunt et que vous voulez viser un bien à 200 000 parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir dégager X euros de cash flow ou constituer X milliers d'euros de patrimoine. Eh ben, on verra les solutions qui sont adaptées à vous, notamment le fait de s'associer, etc. Mais ça, on entrera dans le détail lors de l'accompagnement. Ensuite, il va y avoir la détermination de la zone et de la typologie de biens. Donc, en fonction de l'objectif qu'on se sera fixé, on regardera où vous habitez, clairement, et on va analyser quels sont les meilleurs secteurs, quelles sont les meilleures villes, les meilleures rues dans lesquelles vous pourrez investir, et quelle typologie de biens peut correspondre le mieux à vos objectifs. Si vous voulez quelque chose de patrimonial, on va peut-être chercher de l'immeuble de rapport, on va peut-être chercher un appartement dans une métropole, donc dans une ville qui se valorise bien. Si vous avez du cash flow, on va aller viser des zones avec un peu moins de tension locative peut-être, mais en tout cas, on va utiliser des types d'exploitation, de la colocation, de la location courte durée, du logement typique. On va tout mettre en place pour justement que ça soit en adéquation avec votre vision, avec ce que vous voulez. Et voilà un peu, on a fait le tour pour la stratégie et les préparations. Donc c'est essentiel tout ça, parce que si vous n'avez pas la base pour commencer, tout le reste, c'est une pyramide finalement, si vous ne posez pas la base, tout le reste va s'effondrer naturellement. Ensuite, prospection et sélection des biens. On va apprendre à chercher un bon bien, à créer une opportunité, c'est-à-dire que des biens, vous en avez des milliers, des centaines de milliers qui tombent tous les ans, qui sont mis en vente sur les sites d'annonces, dans les agences immobilières. Donc forcément,
Si vous passez votre temps à scroller, vous n'allez jamais savoir quoi chercher, vous allez perdre votre temps. Et il faut bien savoir qu'une opportunité, oui, vous allez peut-être trouver par coup de chance une fois un bien sur le bon coin qui va être à un prix incroyable, avec des conditions incroyables, au bon emplacement, etc., qui va cocher toutes les cases, mais il va y avoir peut-être 20-30 personnes dessus, ça va vous échapper, et finalement vous n'aurez pas réussi, grâce à votre intelligence d'investisseur, à créer l'opportunité, c'est-à-dire à faire en sorte que une opération qui sur le papier, sur l'annonce, n'est pas bonne, et à la rendre en opération rentable, ou en tout cas qui soit en adéquation avec vos objectifs. Donc on va apprendre tout ça, comment faire des recherches de façon optimisée sur les sites d'annonces, comment démarcher les agences IMO, comment se constituer un réseau qui va pouvoir vous apporter justement ces opportunités, vous aider à les créer. Ensuite, on va faire tout ce qui est analyse financière et faisabilité financière d'une opération. Pour ça, on va utiliser plein d'outils que j'ai moi-même créés. C'est des outils qui entrent vraiment dans le détail, qui entrent en profondeur sur la faisabilité financière d'un bien. Donc voilà, si le bien on l'achète tant, si on met tant de travaux, ça va calculer les frais notaires, ça va calculer le rendement, la rentabilité, ça va calculer aussi l'imposition, ça va calculer le rendement sur le cash, c'est-à-dire sur l'apport immobilier dans le bien, etc. Ça va sortir tout un bilan détaillé qui va vous permettre de voir si oui ou non l'opération qu'on aura trouvée ensemble correspond à vos objectifs. Si on voit que vous avez visé 500 € de cash flow et que l'opération n'en sort que 100, bah forcément, on saura quoi négocier, comment ajuster, ou alors comment se repositionner au contraire sur un autre bien. Et enfin, il y aura les travaux et la validation. Donc une bonne opération généralement, pour éviter de payer de l'impôt, pouvoir déduire tous les travaux que vous allez faire, pour pouvoir aussi valoriser votre bien, c'est capital. Donc on ira plutôt viser des biens avec travaux en règle générale. Et avant de valider une opération avec travaux, il faut toujours, et ça je vois trop souvent cette erreur, les gens qui ne valident pas correctement la partie travaux, qui estiment à la louche un montant de travaux, et qui finalement se retrouvent à devoir payer des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros de plus que ce qu'ils avaient prévu initialement, et ça les fout dans la sauce. Donc on va voir comment justement on va trouver un bon artisan, comment le faire venir sur le chantier pour pouvoir estimer le coût des travaux réels, comment même à vue d'œil sans artisan, au premier coup d'œil, comment chiffrer à peu près les travaux, et puis quoi voir, quoi regarder, etc. Tout ça, on le verra. On verra comment maîtriser son budget pour ne pas dépasser la limite du montant qu'on se sera fixé au global. Voilà pour la partie prospection et sélection de biens. Ensuite, on va passer à la partie la plus flippante pour beaucoup, l'acquisition et le financement. Alors surtout la partie financement, parce qu'une fois que vous avez les offres de prêt, c'est-à-dire l'accord de la banque vraiment valide qui aura été édité, vous n'aurez pas de problème à aller jusqu'à la signature. En règle générale, en tout cas, à part de très très rares exceptions où le vendeur disparaît du jour au lendemain, j'ai déjà vu des cas comme ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est généralement dans 99% des cas, ça n'arrive jamais. Donc, on a la partie financement dans un premier temps. On va apprendre à faire une offre bien rédigée, juridiquement sécurisante pour vous. Vous allez pouvoir mettre tous les points de négociation, pas uniquement le prix, également toutes les conditions, et ça vous permet justement de verrouiller, de cadenasser la vente à votre avantage et de manière justifiée et justifiable. C'est-à-dire que si vous arrivez en disant moi je vais acheter ce bien est affiché 200 000, je vais acheter 150 000 € parce que je trouve ça trop cher, forcément ça va pas passer. Il faut que vous soyez en mesure de justifier tout ça, de mettre des conditions raisonnables en adéquation avec votre vision, mais également avec ce que veut le vendeur. C'est pour ça qu'on va aussi entrer dans l'aspect psychologique, qu'est-ce que veut le vendeur, pourquoi il vend, etc. Une fois que votre offre aura été validée et acceptée, vous allez partir sur le montage bancaire. Là, c'est très important. On va voir tous les points en détail, quelles sont toutes les pièces justificatives à transmettre, comment préparer un dossier complet pour que le banquier n'ait rien à vous demander et que vous lui mâchiez le travail, que vous lui facilitiez le travail. On va apprendre à structurer le dossier, qu'est-ce qu'il faut présenter d'abord, qu'est-ce qui est plutôt secondaire, qu'est-ce qu'il faut négocier, ne pas négocier, etc. Donc, et on verra, et ça je le dis souvent dans mes vidéos, c'est le profil qui prime pour l'argent prête à un profil, pas à une opération. Donc on verra comment structurer un profil bancaire solide, on va réfléchir intelligemment à ça, et ensuite, bien sûr, dans un second temps, on présentera l'opération, mais une opération qui tient la route et qui est également rassurante pour la banque. Et enfin, une fois que vous aurez votre financement validé, déjà c'est une grande première étape à ce moment-là, on ira à ce qu'on appelle la réitération, c'est-à-dire la signature de l'acte authentique, où vous deviendrez définitivement propriétaire du bien. Donc on apprendra déjà en amont à lire un compromis ou une promesse de vente, quels sont les points auxquels faire attention, et puis pareil dans l'acte authentique, voilà, valider tous les points, comment suivre en fait, comment ne pas être perdu quand vous arrivez chez le notaire, et puis comment faire en sorte que toute la signature se déroule
au mieux. Une fois que vous aurez franchi cette étape, vous pourrez un peu souffler, pas trop attention, ne pas vous relâcher, ne pas vous reposer sur vos lauriers, mais en tout cas c'est une belle première étape à franchir quand vous avez acquis le bien au prix que vous vouliez et à vos conditions, c'est déjà une grande première étape de franchie. Après, il faut garder le cap et mener sa barre d'une main de maître comme on l'aura fait jusqu'à présent. La partie travaux, là où tout le monde perd un max d'argent, et ça a été mon cas également. Donc, on va voir comment suivre un chantier, comment apprendre à gérer un chantier d'un œil expert, d'une main de maître, en respectant et le délai, parce que si vous dépassez le délai, forcément ça va vous faire perdre du temps et faire perdre de l'argent, et le budget également, donc sur le coût des matériaux, sur la main d'œuvre, etc. On va voir tout ça en détail. On va voir également comment mettre en valeur votre bien grâce aux travaux, comment réoptimiser, réagencer un bien pour lui donner de la valeur, pour qu'il vaille plus finalement à la fin que son prix d'acquisition plus ses travaux. Si, admettons, vous achetez un bien 200 000, vous faites 100 000 euros de travaux, le but, ça va être que le bien vaille plus de 300 000 euros à la fin. Et ça va être aussi déterminant lors du prévisionnel que vous allez présenter à la banque, parce que si vous montrez que la valeur de l'actif est supérieure au montant que vous empruntez, ça va être un élément extrêmement rassurant pour la banque. Ensuite, on va apprendre à valoriser son bien aussi grâce à l'ameublement après les travaux, comment faire une décoration de qualité, comment meubler de façon qualitative, comment créer le coup de cœur pour les futurs locataires lors des visites. Et ensuite, on apprendra à faire le tri, comment bien sélectionner ses locataires, comment rédiger un bail, on va comprendre comment fonctionne un bail locatif, faire un état des lieux, faire un inventaire des lieux, etc. On va tout voir dans le détail pour que vous trouviez le locataire parfait. Alors, il n'y a pas de locataire ultra parfait, mais enfin, le locataire parfait, c'est un locataire qui paye son loyer, qui vous demande pas des trucs tous les 4 matins, qui vous embête pas, qui vous prenne pas de temps. Vous avez juste à fournir la quittance de loyer à chaque début de mois, et puis basta. Lui, il vous paye, et ça se passe très bien comme ça. Et surtout, il reste parce que il se sent bien chez vous, et il sent que c'est un logement durable dans lequel il va pouvoir s'épanouir et continuer ses activités, en tout cas pour un certain temps. Et donc enfin, dernière étape, le must, vous allez encaisser votre premier loyer, donc vous aurez trouvé le bon locataire, vous aurez réussi à louer plus cher que la moyenne, on verra comment, louer la bonne personne, aux bonnes personnes, et ensuite vous pourrez enfin encaisser votre premier loyer, et à ce moment-là, je vous dirais félicitations, vous êtes arrivé enfin au bout du processus, et là, c'est là que se terminera définitivement l'accompagnement, et on fera un bilan, bien évidemment, pour revenir sur tout ce qu'on a vu, je répondrai à toutes vos questions que vous aurez, et puis c'est là où vous pourrez justement vous projeter sur votre deuxième, troisième opération, et ainsi dupliquer ça, si en tout cas c'est votre objectif. Au niveau du suivi et de l'implication, donc c'est quand même quelque chose de capital et de primordial à comprendre. Un accompagnement, un mentorat, ça n'est pas quelque chose de passif. Encore une fois, je ne suis pas là pour tout faire à votre place, je ne suis pas là pour chercher le bien pour vous, pour négocier pour vous, pour monter le dossier pour vous. Tout ça, c'est des choses qu'on va voir ensemble. Je vais vous donner tout mon savoir, tous les outils qui vont vous permettre de réussir, mais en tout cas, le but, c'est également que vous vous formiez, que vous appreniez et que vous puissiez réitérer l'opération. J'insisterai jamais assez là-dessus, mais vraiment, c'est mon objectif, c'est que vous puissiez faire les choses seul par la suite, vous ne soyez pas perdu une fois que vous êtes lancé, même une fois que vous avez vos locataires, que vous encaissez vos premiers loyers. Je veux que vous soyez en mesure de pouvoir résoudre tous les problèmes. Si jamais il y a un locataire qui paye pas, si jamais il y a un locataire qui s'en va, comment je fais le turnover entre les deux, tout ça, vous saurez maîtriser. Donc, nous, ce qu'on va avoir tout au long du processus, c'est des rendez-vous réguliers de suivi. Donc, on va se fixer des rendez-vous pour avancer dans le processus. On va voir toutes les étapes, on va voir tous les points cruciaux, on va voir quels sont les points améliorés, quels sont les points de blocage. Et puis, je vais vous aider de manière constante à prendre vos décisions. C'est-à-dire que vous aurez accès à ma messagerie en illimité. À n'importe quel moment, vous pourrez me poser une question et j'y répondrai dans la journée, pas dans la semaine, vraiment dans la journée, maximum en 24 heures, vous aurez votre réponse. S'il y a besoin de caler un appel en urgence pour une égo, pour un bien, vous pensez que c'est la pépite du siècle, et pareil, on s'appelle, on voit ça ensemble. C'est vraiment un accompagnement dédié où je suis là à 100% du temps pour vous. Donc je vous mets également à disposition tous les outils qui vous permettent de bien faire les choses, de bien visiter, de bien négocier, de faire un bon dossier bancaire, de bien gérer les travaux et de faire une bonne mise en location, de trouver des bons locataires, et puis vous participez activement à chaque étape et vous apprenez et avec moi et en passant à l'action et sur le terrain surtout, parce que les connaissances, c'est peut-être à 60-70% et le reste qui vous manque, et la raison aussi pour laquelle vous ne passez pas à l'action, c'est que vous n'allez pas sur le terrain et vous ne vous confrontez pas au réel, et donc de ça, vous n'apprenez pas, et c'est vraiment ça qui vous manque, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous pousse à aller sur le terrain pour que vous puissiez comprendre les mécanismes et les rouages en temps réel. Voilà un peu pour
pour tout ça, donc là on voit la courbe que j'ai mise, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est passif, il va peut-être commencer légèrement au début, il va apprendre un peu, il va se former avec moi et finalement il passera pas à l'action et le temps passera, aucune action répétée et puis il en sera toujours au même stade, il repartira à zéro. Alors qu'au contraire quelqu'un qui est actif, qui fait des actions répétées, qui met en place, qui passe à l'action, qui fait les choses concrètement, forcément il aura une courbe exponentielle et il atteindra ses objectifs tout en haut de la courbe. Le cadre et les engagements, je reviens dessus pour que ça soit bien clair. Donc moi, je vous accompagne jusqu'à la mise en location, ou en tout cas, si c'est votre résidence principale, que vous avez des travaux, je vous accompagne jusqu'à la fin des travaux, par exemple, mais je vous accompagne jusqu'au bout du processus, jusqu'à votre objectif. Il y a une garantie également contractuelle, c'est-à-dire qu'on signe un contrat et je m'engage à vous accompagner jusqu'à l'encaissement de votre premier loyer. Voilà, si jamais vous n'obtenez pas votre premier loyer, si jamais on a tout essayé, moi, je m'engage à vous rembourser l'accompagnement, mais normalement, c'est pas censé arriver. Comprenez, si je vous dis les choses, si je vous dis quoi faire, et que vous appliquez, pas bêtement, mais si vous appliquez en comprenant ce que je vous dis, et si vous appliquez bien les choses, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Donc moi, je vais jusque là, je m'engage à vous rembourser l'accompagnement si jamais ça fonctionne pas, ou à prolonger en tout cas, jusqu'à temps que vous ayez atteint vos objectifs. Et ensuite, moi j'ai une vision long terme de l'investissement. Mes investissements se font avec une vision à 20, 30 ans, parce que je sais que l'immobilier, ça prend du temps. Alors oui, on peut s'enrichir en 5, 10 ans déjà, mais si on a vraiment un gros patrimoine, se constituer un gros parc immobilier et en vivre concrètement, il faut avoir une vision à 10, 20 ans minimum. Donc on va construire une base saine ensemble et fonctionner qui vous permettra de dupliquer vos investissements. Alors ça peut ne pas être votre objectif, ça peut tout à fait, vous pouvez tout à fait ne vouloir qu'un seul investissement parce que ça vous suffit, parce que vous n'avez pas envie d'aller plus loin que ça et que vous voulez juste avoir peut-être 2000 € de loyer qui rentrent pour préparer votre retraite ou pour pouvoir en vivre dans 20 ans. C'est votre choix, mais voilà, en tout cas moi c'est ma vision des choses, c'est la façon dont je fonctionne et c'est comme ça qu'on construira tout l'accompagnement. Voilà donc comment fonctionne l'accompagnement. Donc si tu es quelqu'un qui gagne correctement sa vie, si tu as des revenus plutôt stables, même si tu es indépendant mais que tu arrives à stabiliser tes revenus mensuellement, si tu as une capacité d'épargne ou même si tu arrives à épargner et que tu en as marre de tourner en rond depuis des mois ou des années, à tout reporter à demain, à procrastiner, si tu as peut-être déjà acheté des formations mais qui t'ont rien donné, rien apporté de concret, et si tu veux enfin passer à l'action avec quelqu'un qui connaît ta situation et qui peut te dire quand avancer ou quand prendre une autre décision à tout moment dans ton parcours d'investisseur, le lien pour réserver un appel avec moi est en description. C'est un appel où on va simplement faire le point sur ta situation, ta vision, tes objectifs, tes blocages éventuels. Et je vais te dire si clairement l'accompagnement, le mentorat est oui ou non adapté à toi. Et je te cache pas, je ne prends pas tout le monde. Si ton profil n'est pas adapté, je te le dirai aussi de manière franche et honnête. Dans tous les cas, je te donnerai quand même un plan d'action pour avancer et des conseils clairs pour pouvoir te lancer. Si tu es la bonne personne, qu'on est aligné sur la vision et que je sais pertinemment que je pourrais t'emmener loin, alors on verra dans ce cas-là comment on peut travailler ensemble. Si jamais tu n'es pas encore prêt, donc prêt pour un appel en tout cas, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp, le lien est en description. Je partage du contenu concret sur l'immobilier, des analyses chiffrées, des réflexions sur mon parcours personnel et plein d'outils stratégiques qui peuvent largement t'aider, que tu ne trouveras pas en tout cas sur YouTube. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à la prochaine.